Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, j'accueille Gaëtan Muller, bien connu des Lyonnais parce que président délégué de l'Asvel, mais pas que. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Mais pas que, parce qu'aussi président de Sport Plus Conseil, qui est l'organisateur du de l'Open 6e Sens, le tournoi féminin qui aura lieu du 26 février au 6 mars au Palais des Sports de Gerland. On va refaire la genèse de ce tournoi. Pourquoi avoir décidé d'organiser un tournoi de tennis féminin à Lyon ? Pour moi, c'était dans la continuité. Donc, c'est vrai que j'ai cette double casquette, vous l'avez signalé. Je suis président délégué de l'Asvel d'un côté, et puis j'ai depuis 15 ans maintenant une agence d'événementiel sportif et on opère dans différents domaines, le basket, le tennis, le hand et notamment les sports outdoor. Et c'est vrai qu'on a beaucoup développé d'événements, notamment dans le tennis, autour du tennis masculin, mais aussi du tennis féminin, puisque depuis 2014, nous avons un tournoi à Limoges. Et tout naturellement, dans notre ville de Lyon, il nous semblait cohérent, après avoir mis en place un tournoi masculin, d'avoir un tournoi également féminin. Il y a un vrai potentiel dans la ville, il y a une vraie volonté aussi, avec une ambassadrice et actionnaire comme Caroline Garcia, qui est lyonnaise elle aussi. Et puis derrière, il y avait une volonté politique, une volonté aussi d'un aimeur, 6e sens, autour d'un projet qui puisse être un projet autour du sport féminin, de l'accessibilité, du développement de la pratique, et aussi parce que, il faut le dire, les Lyonnais aiment le sport et le sport féminin. Donc il y avait, je dirais, un attelage solide pour mettre en place un projet qui ne soit pas un one-shot, mais un vrai projet à inscrire dans le temps. Une édition 2021 qui a été disputée à huis clos. Crise de sanitaire oblige, à la Altony Garnier. Là, c'est le retour au Palais des Sports et surtout le retour du public. Tout à fait. C'est vrai que c'est justement là où on a pu voir l'an dernier, je dirais, la force et la volonté, la résilience des parties prenantes, que ce soit les collectivités, la ville et la métropole de Lyon notamment, que ce soit notre partenaire majeur ou bien nous-mêmes, notre organisation, on a tous fait le nécessaire pour que ça puisse se mettre en place. Et puis aujourd'hui, on revient à des standards dits normaux, comme sur la première édition, avec le petit clin d'œil, parce que la première édition, je crois que c'était en première semaine de mars 2020, et on était à un jour du huis clos et de l'arrêt des événements dans le Palais des Sports. Donc je pense qu'on a été le dernier à mettre en place des événements sportifs au Palais des Sports, et on sera les premiers à revenir sur ce fameux Palais des Sports de Gerland. Donc pour nous, c'est quelque chose de particulier, et puis retrouver notre public, c'est que du bonheur. Et puis vous l'avez dit, vous l'avez précisé, les Lyonnais aiment le sport de haut niveau, aiment le réceptif aussi. Et c'est vrai que votre plateau, c'est un plateau de qualité. Là, vous frappez fort. On l'a vu, vous avez dévoilé les noms des joueuses, des participantes. Encore une fois, c'est une volonté de proposer un plateau de qualité aux Lyonnais. Tout à fait. L'enjeu, quand on organise ce genre d'événement, donc c'est d'être, et notamment à Lyon, c'est d'essayer d'être vraiment sur du top niveau international. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est le tournoi féminin numéro 1 en France en indoor, numéro 2 en outdoor après Roland-Garros. Donc forcément, on est obligé et on souhaite mettre en place vraiment une politique de haut niveau, de très haut niveau même en termes de personnes et de joueuses présentes. Pour autant, on aura aussi quelques joueuses que l'on souhaite faire découvrir au public. Donc, on va faire un mix, mais bien évidemment, le très haut niveau sera au rendez-vous. Avec Alizé Cornet, numéro 1 française, 37e au classement WTA. Comment on fait pour attirer une telle joueuse ? Tout d'abord, on a un peu de soutien puisque Caroline, quand même, les côtoie au quotidien. Donc, c'est vrai qu'elle leur parle régulièrement du tournoi. Puis après, c'est les conditions. Lyon est une ville, je pense, excellente, une vraie terre d'accueil, des conditions de jeu qui sont de qualité, avec un palais des sports qui est revisité à chaque fois. Et donc, c'est vrai que de pouvoir revenir en France pour les joueuses, c'est quelque chose d'important. Puis le niveau du tournoi, donc c'est un ensemble, le niveau, la qualité d'accueil, et puis l'ambition de ce tournoi, qui n'est pas juste un one-shot, mais qui est vraiment un tournoi que l'on peut inscrire et cocher au calendrier WTA chaque année, fait que chaque année, justement, on arrive à aller chercher encore des meilleures joueuses sur ce tournoi. C'est vrai que les joueuses, elles le disent, elles parlent même de gastronomie. Alors certes, elles doivent faire attention, mais elles parlent de l'accueil, elles parlent de la gastronomie, elles parlent de la ville. C'est vrai que c'est important d'allier les deux, j'imagine. C'est très important, puis ça permet de développer. On a aussi du public, tout d'abord de faire vivre l'économie locale, et puis de pouvoir montrer notre savoir-faire. C'est quelque chose de très important en termes de gastronomie, évidemment, mais aussi autour de tout ce que l'on sait faire, les sujets de l'éco-responsabilité, notamment des transports, de tout ce que l'on propose. Je pense
que ce n'est pas simplement une volonté d'un tournoi. Je pense que les joueuses y sont sensibles aussi. Et pour nous, c'est très important de pouvoir allier toutes ces vertus pour un tournoi qui se veut de qualité et encore une fois dans le temps. Vous l'avez déjà cité, c'est Caroline Garcia, lyonnaise, qui est vraiment investie dans ce tournoi, véritablement. Certes, elle a aussi sa compétition, elle est toujours dans le circuit, mais elle est vraiment investie, elle s'intéresse vraiment à l'organisation de ce tournoi. Oui, bah après, elle est sur le tour toute l'année, donc elle a bien évidemment en premier lieu la compétition qui l'anime, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très impliqué, notamment sur le plateau des joueuses, la connexion avec les joueuses, et puis les détails, puisqu'elle vit le tournoi, elle le connaît, donc qui mieux qu'elle peut nous dire ce qu'il serait idéal pour une joueuse quand elle arrive sur un tournoi. Donc c'est vrai qu'on a une vraie connexion là-dessus et qu'elle est... Du tennis, Gaëtan, mais pas que, aussi de nombreuses festivités qui seront organisées au Palais des Sports de Gerland. Oui, tout à fait. En fait, quelque part, le tournoi est une formidable opportunité pour être un carrefour où, pendant le temps d'une semaine, les différentes parties prenantes puissent se rencontrer, se croiser autour de moments conviviaux, que ce soit les collectivités, les partenaires privés, les associations, le grand public. Finalement, c'est une belle opportunité de prendre du plaisir et de pousser un sport et de le rendre le plus accessible possible. Et puis bien entendu, je le disais aussi, autour des festivités, certes, mais aussi autour de différents sujets tels que le tennis fauteuil, puisqu'on aura une démonstration lors des quarts de finale le dernier vendredi du tournoi, le 4, et on a une volonté, notamment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, de promouvoir le tennis fauteuil, et c'est quelque chose qui, dans l'ensemble de notre action, est tout aussi important que le tennis qui est peut-être un petit peu plus connu. Et encore une fois, autour de cette action de promouvoir et de promotion de l'événement et du sport, c'est quelque chose de très important pour nous, tout autant que les festivités. Merci beaucoup Gaëtan Muller d'avoir accepté l'invitation et rendez-vous du 26 février au 6 mars au Palais des Sports de Gerland pour l'Open 6e Sens. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous bien évidemment sur www.lyoncapital.fr.